Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 4 du voilier d'hélice, le petit voilier qui se lance à l'eau, ce qui va se faire sous forme de flash info pour vous faire suivre l'avancée des travaux. Alors déjà merci à tous les gens qui nous suivent. Et donc au menu aujourd'hui, le colis des pièces inox y arrive, enduit forever, le point sur l'avancement des travaux et le changement du panneau de pont. Bonne vidéo. Bon, le colis des inoxydables vient d'arriver. Je voulais l'ouvrir avec vous. Je vous ai parlé du site sur lequel je commandais toutes mes pièces inox, que je considère comme un site de qualité. Et on ouvre le paquet. Donc, les inoxydables, spécialistes de l'inox. Donc déjà une petite facture avec ce que j'ai acheté, donc des cosses inox marine. Un démanilleur, des écrous douille inox A4 bien sûr, pour le sel marin, l'inox marin, les écrous freins de différentes tailles, des manilles longues inox A4, manille droite standard inox A4, et puis les choses continuent, des rondelles, des pontées, des grosses rondelles pour mon puits de dérive. Je vous montrerai ça après, voilà, des vis, différentes vis. Allez, on regarde ça de plus près, c'est parti. Je vous mets la nappe. Donc voilà, s'ils vous font des petits sachets comme ça, vous pouvez définir les quantités que vous souhaitez en fonction des besoins. Et puis voilà, donc ça c'est les pots d'enduit, enduit polyester bicomposant, donc avec un durcisseur qu'on rajoute, et j'achète pareil chez quelqu'un qui est très agréable sur Bordeaux. Je crois qu'il a plusieurs boutiques, mais il fait aussi de la livraison par internet et ça s'appelle Key West Composite. Je suis allé le voir sur Bordeaux. C'est une boutique très sympathique qui vous donne des bons conseils. Vous pouvez, je pense, aussi les questionner par rapport à vos besoins. Ils ont tout ce qu'il faut, gel coat, peinture, fibre, époxy. C'est vraiment des spécialistes avec des quantités assez imposantes. Moi, par exemple, j'ai acheté un pot de 25 litres ou kilos de gel coat blanc, parce que une des étapes, ça va être de refaire l'intérieur. Donc enduit, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis gel coat par la suite. Vous verrez tout ça dans les prochains épisodes du voilier d'hélice. Je vous montre un peu où on en est quand même. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, j'ai démonté tout l'accastillage. Donc ça c'est les rebords des plexis, des hublots. Ici j'ai retiré les rails du panneau coulissant, les différents spin locks. J'ai rebouché les trous pour l'instant. Je vais les réenduire, quitte à repercer, au moins j'aurai pas de problème de diamètre ou d'ovalisation des trous. Voilà, donc comme je vous disais, on a retiré aussi les chandeliers d'avant pour les réparer. Et puis à l'intérieur, on y va. C'est l'instant ponçage, l'instant enduit. Voilà où on en est pour l'instant, c'est assez long. Donc ici, j'ai démonté le système de relevage de la dérive qui ne me plaisait pas beaucoup. Vous voyez, les trous ne sont pas dans l'axe, ils sont pas droits. Ici, il y avait des gros patchs donc, que j'ai enlevé parce que ça faisait des pustules sur la dérive. Je ne voyais pas à quoi ça servait. En fait, ça ne va pas servir à grand chose.
Et puis voilà, j'ai commencé donc à enduire tout le, on va dire la fibre, hein. Donc là ce que vous voyez c'est un pot d'enduit d'1,8 kg pour faire court. Donc j'en avais commandé 4 sur le site Key West Composite. Donc là je vais essayer de m'atteler à continuer à enduire pour me rendre compte de ce qui va me manquer, parce que je pense que même si j'essaie de tirer un maximum, donc pareil, vous voyez, j'ai rebouché aussi, donc ce que je vous disais intérieurement, tous les trous en lien avec des fixations d'accastillage. De toute façon, ce sera contre-plaque obligatoire. Hein, vous vous rappelez, les contre-plaques qu'on a mis ici sur les chandeliers, eh ben, ça va être poncé, ça va être ajusté, et puis il y aura des contre-plaques inox sur l'ensemble de l'accastillage. Bon allez, j'espère que vous allez apprécier l'évolution. Et donc première étape, je démonte le panneau qui est fixe. J'ai commandé un panneau sur le Bon Coin que j'ai trouvé auprès d'un Brestois fort sympathique qui répare un Symphony de mémoire, qui est en train de restaurer un Symphony. Et donc j'ai trouvé la même diamètre avec le constructeur d'origine, un Goyo. Donc je vais démonter celui-ci. Vous allez voir, je ne vais pas le jeter à la poubelle. Et on reposera un panneau ouvrant, ce qui nous permettra d'avoir une aération plus agréable lorsqu'on dormira dans le bateau. Allez, c'est tout pour le moment. Alors, règle, c'est parti. Allez, on va poncer un peu l'enduit, le premier coup que j'ai fait. L'outillage, c'est disqueuse avec un disque abrasif, la multi, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez pratique, assez génial en fait. Déjà pour dégrossir un peu et après ponceuse pour essayer de ne pas la faire trop souffrir. C'est parti. Je ne vais pas fumer longtemps parce que je pense que la poussière va s'occuper du reste. Bon bah ça commence à avancer. On enduit, donc il reste tout ça qui n'est pas enduit. Pour l'instant j'ai gardé les vitres des hublots pour éviter les intempéries, mais j'ai retiré les vis. Et puis voilà, on avance. Alors ce que vous voyez là en fait, ça correspond à deux pots. J'ai utilisé deux pots d'enduit comme ça, hein. C'est du 1,8 kg. Donc c'est du polyester blanc, bicomposant, hein, donc avec durcisseur. Le durcisseur étant ici. Voilà, donc je viens d'aller me rechercher des pots. Voilà, il est très bien à appliquer. Bon, il faut toujours penser à bien ne pas mettre trop de durcisseur. Voilà, moi j'essaye je vous montrerai tout à l'heure, mais on essaye quand même de faire en sorte qu'on puisse l'étaler un petit peu longtemps, on va dire. Donc ça, il faut que ce soit propre, on va dire, je pense que ça veut dire ça. Le durcisseur pour 100 de A, 2 à 3 grammes de B, donc on dit habituellement une cuillère à soupe pour un grain de café. Éviter le soleil, je pense aussi, parce que si ça chauffe, et ben, ça sèche plus vite. Voilà, 4 à 6 minutes pour étaler, sec au bout de 16 à 20 minutes. Et ponçage au 102, 320. Bon, moi pour l'instant j'ai poncé, je peux vous dire, après au grain fort, hein, pour l'instant j'ai poncé avec ça du P40. Donc tout ce que vous voyez là-bas au fond, hein, c'est poncé avec du P40. Voilà, après j'affinerai, hein, bien sûr, mais pour l'instant je fais le plus gros, je comble en fait les trous et les bosses. Donc voilà le
pot. Donc, oui, c'est tout joli, tout neuf. Et puis, moi je prends des cartons que je découpe. Donc j'utilise bien sûr recto, verso. En plus l'avantage c'est qu'on a fait un côté, ça durcit, donc ça durcit aussi le carton en lui-même. Et je prends des petites cuillères en bois que j'ai récupérées pour pouvoir me servir. Et ces cuillères là, à chaque fois je les jette. Pour que ne pas venir mettre, donc je prends on va dire une grosse cuillère. Deux grosses cuillères. Et trois grosses cuillères. Voilà ce que ça donne, trois grosses cuillères. Et puis maintenant, je vais mettre le durcisseur. J'ai un fond là, on va essayer avec ce fond. Voilà ce que je mets comme durcisseur à peu près. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment quelques... Et puis on remue. C'est parti. Donc voilà, c'est homogène. Je mets un petit gant. J'ai acheté des gants pas chers là. C'est pratique. On s'en met pas plein les mains. Voilà, petit gant pas cher, au moins sur la main droite qui va spatuler, on va dire. Donc j'en mets un petit peu beaucoup en fait. C'est ce qu'il faut un peu de temps, c'est appliquer. Voilà. C'est loin d'être plat. Loin d'être plat. Je vais voir ce que je modifie. Je pense que les petites pattes en plastique là, elles ont, en fait, c'est ce qui sert pour les charnières. Elles ont vécu. Puis là, je m'attaque au nettoyage de la partie socle, on va dire. Donc je retire tout l'ancien silicone et puis je vais lui faire une beauté. Allez, on monte ça étape par étape. Bon, déjà j'ai gratté le plus gros au niveau vieux silicone là. Puis maintenant je pense que je vais passer un coup de brosse métallique. Et j'hésite avec cette belle bête aussi qui fonctionne très bien. Je vais voir. Donc le disque abrasif là pour meuleuse. C'est pas mal. Mais ça envoie trop, peut-être j'ai peur. Allez, on va commencer déjà par la brosse métallique.
Bon, donc après brossage pour retirer le silicone, et puis après j'ai ici passé abrasif sur la meuleuse. Et bien voilà ce que ça donne sur la partie on va dire intérieure, qui va se poser sur le pont, qui va être collé au silicone. Donc je vais peut-être faire des petites reprises ici. Il y a des petits trous là. Je vais peut-être enduire tout ça en fait. J'hésite. Bon, donc je vous avais montré en dessous. Et donc maintenant j'attaque le dessus avec c'est comme un tampon Jex, hein. Je crois que c'est 3M qui fait ça. Et ça c'est magique. J'ai trouvé ça une grande surface, un truc qui commence par un L avec un I, vous savez, qui fait des trucs de bricolage. Ouais, des fois j'achète des petits kits sur des petits trucs, voilà, je me dis tiens ça peut me servir, ça coûte pas très cher. Et en fait ce truc là c'est génial. Il y a plusieurs grains, il y a des couleurs avec des brosses comme ça. Et c'est super pratique. Bon, ça commence à être un petit peu plus propre, je sais pas si vous voyez. On se voit dedans. On va y arriver petit à petit, puis ici je vais mettre des axes, je vais fabriquer des axes, on va voir. Voilà. Bon, c'est déjà plus propre, moi je peux vous le dire. Peut-être que la caméra ne le montre pas, mais c'est beaucoup plus propre. Allez, on ferme. Ça avance, donc ça ne recule pas. C'est une bonne avis, je pense. Encore merci pour avoir regardé cette vidéo. Alors bien sûr, il faut mettre un petit pouce si vous aimez. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions et puis vous abonner. Alors, bien sûr, d'autres épisodes à venir. Ils vont prendre le temps d'arriver. Mon dos me fait souffrir en ce moment. Donc je vais limiter les travaux. Mais restez patients, restez à l'écoute, surveillez les prochains épisodes. Et puis je vous dis à bientôt en vous abonnant. Et pour le mot de la fin, que la vie soit belle. Alors pour certains, Kenavo Arvichal, et pour d'autres, Adi Schatz.